Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un support à colle. Support pour tenir nos pots de colle quand on est à la fin en fait. Parce que moi j'avais celui-là qui était à côté de mon bureau qui arrêtait pas de dégringoler l'autre jour. Et pour la petite histoire en fait, quand j'ai fabriqué ça, j'étais en fait en train de m'amuser à me faire des planches aimantées vu qu'on n'en trouve plus chez Action. J'ai acheté les rouleaux de scotch aimantés comme ça, et donc sur des papiers A4 je viens recouvrir de scotch aimanté, et puis il me restait ça, tout l'intérieur du scotch là, et puis je sais pas, mon flacon arrêtait pas de tomber à côté de moi pendant que je faisais ça, et donc je me suis amusée en fait à mettre comme ça dedans. Donc 1 ça tient pas, 2 ça tenait pas non plus, et en fait 3 c'est juste parfait. 3 ça tient tout seul. Je suis là. Mais bon, comme ça fait pas très joli. Et puis voilà, dès qu'on l'enlève, ça dégringole. Donc je me suis dit ouais, mais c'est pas terrible. Donc je vais les coller entre eux à la rigueur, mais si ça fait toujours pas beau quoi. Ça fait un tube blanc là, même collé entre eux, ça fait pas beau. Donc je me suis dit je vais faire une petite boîte en fait pour les ranger. Donc voilà, j'ai fait une petite boîte. Hop. Comme ça vient camoufler les tubes de colle. Voilà, et après on met ça et ça tient. Et on peut même mettre le glossy accent aussi, du coup ça tient. Bon, pour celles qui n'ont pas non plus les trucs de scotch aimanté là, ça tient très bien aussi sans. À ce moment là, il faut prendre un papier quand même assez épais, et du coup voilà, ça tient sans aussi, sans problème. Mais bon, le problème c'est que ouais, il y a moins de résistance pour l'attraper. Du coup hop. Alors moi j'ai trouvé que c'était bien. Hop, comme ça je mets ça fait un peu de poids dans le carton. Donc voilà. Donc ça fait un peu de poids et c'est un peu plus stable, mais voilà, si vous n'avez pas je vous dis presque, du coup c'est presque pas nécessaire de mettre ça, puisque ça tient très bien. Si on prend un carton épais, ça tient aussi très bien. Donc là je vais en faire un deuxième, comme ça je mettrai mon petit tube de glossy accent là. Celui-là il est sur la fin, donc il est à l'envers. J'essaye de le maintenir à l'envers mais ça tient pas, donc du coup je vais refaire une autre boîte avec vous. Voilà pour la petite histoire. Donc on va attaquer. Un peu de place. Donc hop, où sont mes papiers? Donc il va nous falloir pour la base un papier de 8,8 cm sur 13,8. Donc 8,8 sur 13,8. Donc ça c'est pour faire la base. Donc on va venir marquer sur les 8,8 cm. Je me regarde si je me suis pas plantée. Hop, non c'est bon. On va venir marquer un pli à 5,6. Donc sur les 8,8 on vient marquer un pli à 5,6. On tourne son papier et là on vient marquer un pli à 3,2. Alors hop, 3,2, 3,2, 6,4, 6,4, 9,6 et 12,8. Donc ce qui fait que là, ici sur les 8, on a 3,2 ici. Après quand on retourne, on a 3,2 sur 5,6, 3,2 sur 5,6, 3,2 sur 5,6, 3,2 sur 5,6, et on a ici une petite bande de 1 cm. Donc sur cette petite bande là, on va venir enlever le rectangle qui est ici. On va venir enlever ici le petit rectangle là. On va biaiser aussi la petite languette là.
Hop, je la coupe en biais. C'est juste ma petite pâte de collage. Après, on va venir ici à chaque pli, on va venir ouvrir. C'est pareil, je biaise légèrement. Bon, je vais pas décorer. Après, j'ai décoré juste le couvercle. Hein. Je vais pas décorer le bas parce que celui-là, on va pas le voir trop. J'ai fait de façon à pouvoir l'ouvrir parce que je me dis si jamais un jour j'oublie de fermer la colle, et ben j'ai juste le bas à refaire. Maintenant que j'ai mes mesures, ah, il est parti. Maintenant que j'ai mes mesures, en fait, j'ai juste le bas à refaire si jamais j'ai un oubli de fermeture de colle. Hop, je vais juste pousser. On va pousser celui-là, donc on va marquer nos plis. Donc ça nous donne, hop, ceci, on a notre petite languette, on a nos 4 plis. Et donc en fait on vient rabattre sa languette, on vient rabattre ici. Ça colle plus vite, je vais mettre ça un peu. Il me fallait un petit bout de papier de brouillon. Ça la colle partout. Ah, il marche plus celui-là. Je viens remettre un peu de colle hein, parce que le dérouleur action c'est pas ça. Hop. Et donc du coup je rabats ici. Voilà, donc là on a notre petit tube qui est fait. Et donc ensuite après on vient fermer ici. On vient coller tout ça ici. Donc ce que je fais, on essaye de rester bien droit pour que ce soit droit. Hop. Voilà, et là on a notre base qui est faite. Moi, je vais mettre mes petits. Je vous dis, après on n'est pas obligé, hein. Moi je les mets, hop. Ensuite on va faire le couvercle. Donc pour le couvercle, il nous faut un papier. Hop, je change mes mesures avant de me tromper. C'est écrit dessus, de toute façon j'ai fait 8,9 sur 14,6. Donc sur les 8,9, on va venir faire un pli à 3,4. Que je ne me trompe pas de lame. 3,4. Voilà, sur les 8,9, on a fait un pli à 3,4. Et sur les 14,6, on vient faire un pli à 3,4. Ah, j'ai des pouilloutes là qui me gênent. 3,4.
6,8. 6,8. 10,2 et 13,6. Donc bah, on vient faire pareil, hein. On vient couper ici la petite languette là. On garde notre petite patte de collage en haut et on coupe la petite patte de 1 cm ici. Hop. Je biaise en haut aussi. Hop. J'arrête de dire hop. Donc pareil, on ouvre en bas les petites pattes. Pareil que tout à l'heure, on va venir marquer nos plis. Par contre, on va pas coller tout de suite. On va venir mettre nos papiers décor à la rigueur avant. Les papiers décor et faire les trous surtout. Le trou du dessus. Parce que moi, j'ai un peu galéré. J'ai pas pensé pour l'autre à le faire. Donc, je pense que pour celui-ci, je vais venir voilà, les mettre 2 par 2. Moi, j'utilise ma perfo Stampin' Up. Parce que du coup, c'était juste pile poil. Donc, ça me découpe à un cercle de 2,5 de diamètre. Et c'est juste ce qu'il faut pour le... c'est juste ce qu'il faut en fait pour le... le goulot de la Tacky Glue de chez Action. C'est juste ce qu'il faut. Donc 2,5. Donc si vous n'avez pas la perfo Stampin' Up, vous avez bien une autre perfo. Je pense qu'il fait un cercle de 2,5. Parce que moi, j'avais pas commencé avec celle-là. J'avais commencé, j'en ai une de chez Artemio. Pareil, qui me fait du 2,5, mais elle fonctionne plus. Quand je veux... je sais pas ce qu'elle a. J'ai pourtant découpé avec de l'alu tout. Elle reste accrochée dans le papier, des fois même elle s'ouvre même plus, j'ai le papier qui est coincé dedans, donc j'étais en train de tout arracher. Donc je suis partie après avec la Stampin' Up, mais voilà, avec l'Artemio, si vous avez la Artemio 2,5, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de perfo, un dies, on a bien tous des dies, des petits dies qui doivent faire 2,5. Donc voilà, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais me centrer comme ça en fait. Je pense que 2 épaisseurs, je devrais arriver à couper, je pense. Ouais. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais m'aligner comme ça pour essayer que ça soit bien comment on appelle ça, que les 4 trous soient bien centrés. Pourquoi elle s'ouvre? Oui, parce que j'ai fermé au passage. Et hop, je pense que ça devrait être à peu près centré. Je crois que j'ai mordu à chaque fois dedans, mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà, du coup, j'ai fait mes petits ronds. Je pense que ça devrait le faire. Je pense. Et encore, c'est même pas dit. Ouais, découper les 4 épaisseurs en même temps, c'est pas possible si on prend un papier épais. Bon, à voir. Hop, je vais mettre mon papier décor. J'en ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Donc là, c'est du 3 cm, je crois que j'ai pris. Bon, après, ça vous n'êtes pas obligé. Hein. 3 cm sur 5.
Donc je vais venir les mettre là. C'est parce que j'avais une chute de papier là qui traînait à côté de moi, donc j'ai mis du papier décor. C'est un peu plus sympa que tout blanc. Je lui ai mis un petit personnage à l'autre. Bon, là j'ai rien préparé pour mettre dessus. Je verrai après pour lui rajouter. Là c'était juste pour faire la base avec vous. Donc si on fait un dies, on vient après on vient marquer son... Ah, on fait le premier, puis après on vient faire avec un crayon gris, on vient faire le tour du premier qu'on a découpé pour pouvoir replacer son dies et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure, on va venir fermer la petite languette. Et par sécurité, je remets une petite couche de colle. Voilà, donc du coup, est-ce que j'ai réussi? Ah, je suis coincée. Ah, du coup, j'ai pas réussi à me mettre. Mais du coup, ça fonctionne. Ça va fonctionner quand même. Il suffira juste de redécouper un chouille. Alors. Hop, au pire, je vais faire ça. Faut que je m'aligne bien. Celui-là, il me fait pas. Au pire, voilà. Après, on vient réajuster avec... Ah, mes ciseaux sont où? Voilà, celui-là, c'est bon. Oui, il faut réajuster, mais il faut les remettre dans le bon ordre. Hop, hop. C'est plus très rond. Et là, ça passe plus. Bon, c'est pas grave. Hop. Avec celui-là. Non. Avec celui-là. Hop, bon, de toute façon on va les coller parce que l'autre n'était pas super bien ajusté aussi au niveau des petits ronds, mais ça rentre très bien une fois que c'est collé. Bon, voilà, je peux décoller.
qui est tout décollé. Voilà. Ouais, je pense que j'aurais dû encore en découper un. C'est pas grave. Au pire, je vais l'ajuster maintenant. Moi, c'est vrai que j'ai les petits ciseaux pincettes, c'est un peu plus facile. Hop. J'ai les petits ciseaux pincettes courbés. Et c'est vrai qu'ils sont quand même pratiques. Voilà. Et donc on ferme et voilà, on a notre... Donc là après on vient jouer, du coup ça se fait bien là le petit rond. Et on a notre petit support à colle qui est fait. Donc voilà, moi ici j'ai mis un petit personnage. Après je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, parce que si on prend un carton, on peut encore prendre un carton plus épais que ce que j'ai pris. Et ça fonctionne. Bon, ça fait un peu plus de poids dedans, mais ça fonctionne très bien sans. Hein. Moi, je me dis, voilà, hop, ça fait du poids. Ça, je recycle mes petits trucs. Et voilà. Ça, j'en ai un pour mon glossy, j'en ai un pour ma tacky glue. Et au moins, ça tiendra un petit peu mieux sur mon bureau. Parce que j'en avais marre de voir celui-là en équilibre entre deux trucs là à côté de moi. Et qui n'arrêtait pas de tomber. Donc voilà, c'est un tout petit tuto. Bah, j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Voilà, c'était ma petite idée du week-end. Après, je sais pas si elle est... C'est pas une idée extraordinaire, mais bon, voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!